Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Brève Information. Merci d'être connecté à Réveil Congo. Merci aux nouveaux abonnés. Merci pour le partage. Merci pour votre fidélité, chers amis. Nous consacrons cette édition exclusivement à la guerre déclarée entre Jean-Denis Ngobila ou encore le bras de fer entre Jean-Denis Ngobila, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, et Peter Kazadi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, cher ami. Quelques jours après sa suspension préventive suite à une affaire de fraude électorale présumée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila Mbaka, ne s'avoue pas vaincu. Le gouv, comme les siens l'aiment très bien l'appeler, s'est dit serein et continue d'exercer comme gouverneur de la ville et occupe aisément son fauteuil malgré la décision du ministre de l'Intérieur le suspendant jusqu'au dénouement de l'affaire. Visiblement, Jean-Denis Ngobila tient toujours à son poste, défiant ainsi les vice-premiers ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi Kankonde. À l'allure où vont les choses, l'opinion risque d'assister à un bras de fer entre les deux cadres de l'Union sacrée de la nation. Groupement politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un bras de fer qui, si l'on ne prend garde, risque de faire des victimes, chers amis de Réveil Congo. Je pense que vous aussi, vous êtes en train de remarquer ça, de les constater avec les différents boulets rouges qui sont en train de se lancer ces derniers temps, chers amis. Au lendemain de la levée des immunités du gouverneur Ngobila par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, celui-là même qui l'a investi, le ministre de l'Intérieur a signé une correspondance suspendant le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa comme tous les autres gouverneurs des provinces, candidats aux législatives, invalidés par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour fraude et tricherie au lendemain des élections combinées du 20 décembre dernier. Pour Peter Kazadi, les faits reprochés à ces présumés fraudeurs sont graves. Bien avant la suspension du gouverneur de Kinshasa, le bureau de l'organe délibérant a décidé d'élever les immunités de Jean-Denis Ngobila sur demande du Conseil d'État. Constitué de 4 membres sur les 5 qui les composent, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a ainsi autorisé le mardi 9 janvier 2024 la Cour de cassation à ouvrir une information judiciaire contre le gouverneur Jean-Denis Ngobila Mbaka. J'aime bien l'appeler Mbaka. Mbaka, c'est un poste que j'aime beaucoup, cher ami. Pour les cabinets du gouverneur, la démarche ayant abouti à la levée des immunités de ces derniers était illégale, au motif que le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui a siégé, avait déjà été désavoué par la plénière pour détournement des deniers publics. Aussi, estime le cabinet de Jean-Denis Ngobila, le président de l'organe délibérant, Godé Poyi, avait déjà été mis en accusation au niveau de la justice. Ça, vous le connaissez très bien, chers amis, ces dossiers. Déjà, depuis longtemps, Jean-Denis Ngobila était dans des bras de fer. Il y a eu plusieurs épisodes de bras de fer entre lui et Godé Poyi. Et les jours même, on l'avait invalidé. Vous avez suivi. Au lendemain, les pasteurs Godé Poyi, les président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, s'est livré dans un exercice là, en pleine prédication, en plein culte, de danser, de savourer, de sauter, de bondir pour les validations de Jean-Denis Ngobila. De ces faits, selon le gouverneur de la ville, toutes les activités avaient été suspendues à l'Assemblée provinciale de Kinshasa par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, que ce soit dans son enceinte ou en dehors. Cette mesure, croit-il savoir, n'a jamais été levée. Par conséquent, la décision prise par un bureau sans qualité ni pouvoir ne peut qu'être illégale, à juger le camp Ngobila. Autre motif évoqué, le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa serait non conforme à la constitution du pays parce qu'il n'a jamais été publié dans le journal officiel de la République démocratique du Congo, cher ami. Et donc, pour Ngobila, tous les actes posés durant la législature par les bureaux dirigés par Godé Poyi sont illégaux.
Chers amis, ici, il faut faire appel à des juristes. En cas de demande d'autorisation de poursuite, le bureau de l'Assemblée provinciale informe l'intéressé et l'invite à présenter ses moyens de défense en plein air, ce qui n'a jamais été fait. Il y a donc violation du droit de la défense, un droit constitutionnellement garanti. Pour les cabinets Ngobila, les députés provinciaux sont réputés démissionnaires étant donné qu'ils sont fin mandat. Le lundi 15 janvier 2024, Gentini Ngobila s'est présenté à son bureau de l'hôtel de ville de Kinshasa avec cortège et honneur militaire comme d'habitude, alors que le vice-gouverneur Gérard Moulumba avait été désigné pour assurer l'intérim, ce qui, au regard des faits, risque de rendre la ville de Kinshasa ingouvernable. Quelques heures plus tôt, le gouverneur de la vice-province de Kinshasa a décidé de saisir le premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde à travers une correspondance dans laquelle Gentini Ngobila accuse le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde. Dans sa correspondance, le gouverneur s'insurge contre une décision de nature à perturber le bon fonctionnement de la ville de Kinshasa en cette période post-électorale. Gentini Ngobila dit avoir rencontré le président de la République pour décanter sa situation et ce dernier lui aurait renvoyé à la Cour constitutionnelle, ce qui a été fait. Le gouverneur de Kinshasa dénonce une machination qui serait orchestrée à son encontre par les dirigeants de la centrale électorale. De ce fait, il ne jure que par la récupération de son siège à l'Assemblée nationale, siège qui lui aurait été ravi par le président de la CENI et ses services, selon le gouverneur candidat dont le suffrage a été annulé à l'instar des 81-82 si vous voulez, autres candidats sanctionnés par la centrale électorale pour les mêmes faits. Ngobila perd sur tous les fronts. Certains juristes estiment qu'à ce stade, la requête de Gentini Ngobila contre la décision du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, à la Cour constitutionnelle, n'est pas suspensive de la levée des poursuites contre lui. D'autres parlent même d'un coup d'épée dans l'eau, se basant sur l'article 215 du règlement intérieur de l'APK qui ne garantit aucun contradictoire avec les bureaux s'agissant d'un membre de l'exécutif, gouverneur soit-il. Encore qu'à ce stade, le bureau de l'APK n'a fait que donner une suite à la demande de la Cour de cassation. Quelle qu'en soit l'issue, la suspension du gouverneur Ngobila comme celle de ses 3 autres collègues gouverneurs ne peut être levée que par le vice-premier ministre de l'Intérieur si l'on s'en tient au principe de l'acte contraire qui veut que celui qui suspend soit également le seul qui puisse réhabiliter. Écoutons l'avis d'un politique qui a reculé l'anonymat. Malgré une forte tempête qui secoue Gentini Ngobila, aucune issue favorable ne s'offre à lui et il continue de perdre sur tous les fronts. Sa suspension demeure. Ce suffrage toujours annulé par la CENI pour faute étant donné que sa requête au Conseil d'État a été rejetée et à la Cour constitutionnelle, il se chuchote dans le couloir que sa requête est non fondée. La Commission électorale nationale indépendante a annulé le suffrage des 82 candidats aux législatives dont Gentini Ngobila. La CENI reproche la fraude, la détention illégale des dispositifs électroniques de vote DEV ainsi que troubles à l'ordre public. Bon nombre de ces candidats ont saisi les conseils d'État pour obtenir l'annulation de cette décision de la CENI, mais sans succès. Seule la candidature de l'ancien ministre des Transports, Justin Kalimba, a été validée par la CENI, a pris bien sûr un recours, cher ami. D'autres requêtes introduites à la Cour constitutionnelle attendent leur dénouement. Je ne sais pas selon vous, comment est-ce que vous entrevoyez la suite de ces dossiers, de ce bras de fer entre Peter Kazadi et Gentini Ngobila. J'aimerais que vous puissiez nous laisser des commentaires, chers amis, et pourquoi pas liker et partager notre vidéo. Faites-nous des suggestions, faites-nous des propositions. Nous sommes humains, toute œuvre est perfectible. Nous
sommes disponibles, chers amis, à recevoir vos suggestions et cela va nous permettre à avancer. Restez connectés sur Réveil Congo. Je reviens très prochainement avec de nouvelles informations et autres vidéos. Merci, Jérémy. Portez-vous bien.